Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de l'administration locale rappelle au grand public une observation stricte des mesures de prévention contre la Covid-19. Et c'est même si, en ce jour, 2 millions de Rwandais ont déjà reçu leur dose de vaccin contre cette pandémie. Les détails avec Eddy Sabiti. Dans certains endroits au pays, certaines personnes commencent à ne pas respecter les mesures de prévention de Covid-19. Certains manquements sont notamment des personnes qui ne portent plus de masque seulement à la vue des organes de sécurité, comme l'affirment certains jeunes. Parmi les conducteurs de taxi-moto, certains ne sont pas réceptifs au port de masque et ils ne comprennent pas le bien fondé. Les exemples typiques, c'est comme les manutentionnaires et les conducteurs de taxi-moto, dont certains n'hésitent pas à te dire que le Covid-19 est terminé et que ce n'est plus utile de porter de masque. Mais la majorité comprend le bien fondé. Quant aux autorités des instances de base, une mobilisation accrue s'impose dans plusieurs secteurs, cellules et villages. Notre pays s'applique à combattre cette pandémie qui met à mal le monde entier. Nous nous félicitons du pas franchi à ce jour dans l'observation des mesures de prévention. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney-Gatabazi, déclare que même si 2 millions de Rwandais ont déjà reçu leur dose de vaccin contre la Covid-19, ce n'est pas le moment de baisser la garde. L'assouplissement des mesures ne signifie pas que la pandémie est éradiquée. Les gens ne doivent pas dormir sur leur laurier. Ceci nous amène à durcir les mesures. Nous appelons à toutes les instances de base à redoubler de vigilance et de sensibilisation pour faire passer le message. Comme on le voit dans la ville de Kigali à ce jour, nous rappelons que avoir été vacciné n'est pas une garantie de ne pas attraper le Covid-19. On a de nouveaux variants qui naissent chaque jour. Même si on a un nombre important de personnes déjà vaccinées à Kigali, on a encore des gens de moins de 18 ans qui ne sont pas encore vaccinés ici dans la ville de Kigali. Selon le ministère de la Santé, dans la ville de Kigali, le taux d'infection a atteint 0,4% contre 5% au mois de juillet dernier. Le Rwanda s'est fixé pour objectif de vacciner au moins 30% de 7,8 millions de personnes d'ici la fin de l'année. La suite de ce journal, ouverture à Kigali ce lundi, des travaux du 12e atelier du sous-groupe de travail air protégé et faune sauvage de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Cet atelier se tient jusqu'au 1er octobre prochain. Jean Damascène Manichimwe, reportage. Les aires protégées d'Afrique centrale recouvrent 15% de la surface terrestre et 5% de la surface marine de la région, ce qui représente un progrès significatif vers l'atteinte des objectifs fixés à 17% pour les zones terrestres et 10% pour les zones marines adoptées par les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique en 2010. En revanche, l'efficacité de la gestion de ces surfaces reste encore à améliorer, comme l'indique le secrétaire exécutif adjoint de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il faut que les pays renforcent la coopération sous-régionale pour la lutte contre le braconnage. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les animaux ou les oiseaux, en fait les animaux sauvages en général, n'ont pas besoin de passeport ni de visa pour aller d'un pays à un autre. Donc ce qui fait qu'un seul pays, un pays seul, ne peut pas combattre le braconnage. Parce que si vous prenez les lois, toutes les lois possibles, au niveau seulement de votre pays et que votre pays, votre voisin, ne prend pas également les mêmes mesures pour la protection de l'environnement, dès que vos animaux franchiront la frontière vers le pays voisin, on va les massacrer. Donc c'est pour cette raison qu'il faut renforcer la coopération sous-régionale pour la conservation de la biodiversité. Et je pense que c'est ce que tous les pays de l'espace COMIFAC, y compris le Rwanda, sont en train de faire.
La récente publication de l'état des aires protégées d'Afrique centrale montre que le réseau sous-régional comprend actuellement 206 aires protégées occupant environ 799 000 km², toutes catégories confondues, ou 14,8% des terres et 5% de la zone économique exclusive marine des pays d'Afrique centrale, ce qui explique la nécessité d'œuvrer ensemble pour mobiliser des fonds nécessaires à la protection de l'environnement. Effectivement, la gestion des aires protégées est un véritable défi dans la mesure où ce n'est pas toujours dans l'agenda prioritaire des différentes autorités, mais justement le programme Biopama est là pour permettre de faire le lien entre la gestion de la biodiversité, mais également les différentes retombées économiques et même sociales qui peuvent y avoir dans une bonne gestion de ces ressources, puisque finalement, les êtres humains, nous vivons sur la Terre, mais pour que nous puissions vivre, il faut vraiment que notre cadre, notre environnement, il soit assez bien protégé et qu'il permette justement qu'il y ait des ressources naturelles suffisantes et en bonne qualité pour nous permettre d'exister, on va dire, dans une cohabitation pacifique et équilibrée. Donc, il est très important de pouvoir gérer une bonne biodiversité si on veut relancer l'économie et si on veut également qu'il y ait un équilibre social. En 2021, le Rwanda a réussi à croître et à maintenir la couverture forestière du pays à 30%, conformément aux objectifs fixés par les stratégies nationales de transformation. Mais le pays ambitionne toujours de réduire à 38% l'émission des gaz nocifs d'ici 2030. La ministre de l'Environnement estime que la réalisation de ces objectifs dépendra de la limitation de toutes les pratiques qui compromettent la sauvegarde de l'environnement. En ayant 2 ans, nous aurons déjà commencé à utiliser du gaz produit localement, avec le projet d'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu. Beaucoup reste à réaliser cependant, et comme limiter les émissions des véhicules en mettant hors d'usage ceux qui sont trop usés et sans oublier les gaz nocifs provenant de nos ménages. Pendant 4 jours, les experts tableront sur l'harmonisation et l'amélioration des cadres législatifs et institutionnels relatifs à la gestion de la faune et des aires protégées dans 10 pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Jean Damascène Manichimé pour la télévision rwandaise. Et puis les membres de la commission parlementaire en charge du suivi de la gestion des comptes publics ont exprimé leur inquiétude quant à la mauvaise gestion des fonds d'une valeur équivalente à 3 milliards de francs rwandais en raison du retard pris dans la mise en œuvre de certains projets. Ils ont manifesté cette inquiétude ce lundi lors de l'audition des responsables du ministère des Finances et de la Planification économique et d'autres agences sur l'utilisation des fonds publics dans la mise en œuvre des différents projets. Reportage. La commission parlementaire en charge de comptes publics a révélé qu'il y a eu de retard dans certains projets dont le coût des mises en œuvre provenait de prêts et que cela avait conduit le gouvernement à payer des amendes jusqu'à 3 milliards de francs rwandais ayant jusqu'à présent été facturés par le gouvernement. Un exemple, le projet de 120 millions de dollars qui était censé promouvoir l'agriculture orientée vers l'exportation qui devait démarrer en 2013 et s'est terminé en 2017 et n'a pas encore été achevé selon le président de cette commission. n'umushinga ufite agaciro ka miliyoni zigera ku 120 z'amadolari ariko n'umushinga wajemo ibibazo watangiye muri 2013. Il s'agit d'un projet de 120 millions de dollars qui a débuté en 2013 et n'a pas encore été achevé alors qu'il a été censé être achevé en 2017. Nous avons eu des discussions avec le ministère des Finances sur le projet. Nous avons eu également des discussions avec l'office qui était en charge de sa mise en œuvre. Ils nous ont montré qu'il y a des progrès, mais que ces pénalités qui ont été payées par le gouvernement en raison du retard n'auraient pas été là si le projet avait été mis en œuvre à temps. Hatabayeho gukora inyigo neza kuko iyi nyigo iza gukorwa ibyo bihano byose leta igenda icibwa ntago twari kubicibwa. Nkaba numva ibyo tubereyemo isifiyori. Il y a des pertes que l'État en cours et certains membres du comité disent ne pas bien comprendre où en est le problème. Ingabire Marie-Ange, directrice générale des finances
au ministère des Finances et de la Planification économique admet que certaines erreurs ont été commises, mais sont sur le point d'être corrigées. President ndumva ari iyo commitment twabaha. Président, je peux vous assurer que les erreurs et la mauvaise gestion qui nous ont été signalées seront corrigées très rapidement. La commission en charge de comptes publics a également reçu l'Institut national de la statistique du Rwanda et l'autorité en charge des marchés publics sur les questions liées à la technologie utilisée dans l'offre d'emploi. La commission a demandé à l'Institut national de la statistique du Rwanda pourquoi les rapports de l'auditeur général qui montrent que l'agence a mis en œuvre les recommandations de l'auditeur général à un taux de 50%. Et pourquoi il y a un employé pour lequel l'agence a payé les frais de scolarité d'une valeur de 66 000 $ américains et a fini par ne pas servir l'institution. Le directeur général de l'Institution nationale de la statistique du Rwanda, Murangwa Youssouf, a témoigné que l'employé a été traduit en justice et a accepté de payer la somme. Et puis, l'Agence nationale de développement de l'enfance au Rwanda appelle les parents à porter une attention particulière à la nutrition de leurs enfants afin d'éviter la malnutrition et les retards de croissance qui présentent du risque de maladies et même de décès. Le détail avec Edith Sabiti. Certaines mères déclarent qu'elles sont à même d'assurer une alimentation équilibrée pour leurs enfants aujourd'hui, tandis que d'autres déclarent qu'en raison de la pandémie de Covid-19, elles sont incapables de fournir une alimentation équilibrée à leur progéniture. Je donne à mon bébé une large gamme de fruits, dont de fruits par exemple le maracuja, l'orange, des bananes. Je leur donne aussi des légumes, du poisson et une large gamme d'aliments pendant que je continue d'allaiter le bébé, et c'est pourquoi quand je vais voir le médecin, le rapport est que mon enfant grandit bien. J'ai des jumeaux. Avant, je leur achetais des fruits, mais c'était dur ces derniers temps. Une semaine peut passer, ils n'ont pas mangé de fruits parce que je n'ai pas d'argent en ce moment pour acheter ces fruits. Je ne peux même pas avoir de la viande pour eux. Il est très difficile d'avoir des pommes de terre ou de manioc pour les nourrir. Dans son dernier rapport, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirme qu'à l'échelle mondiale, la malnutrition reste une préoccupation au cours de ces 10 dernières années. L'Agence nationale de développement de la petite enfance affirme que tout en s'occupant de la nutrition d'un enfant, le nombre de fois qu'un enfant est nourri et la diversité de ses aliments doit être prise en compte. Ce repas devrait comprendre une variété d'aliments. L'enfant devrait recevoir 4 types d'aliments sur les 7 requis, mais les parents ne sont pas complètement adaptés à cela. La deuxième raison est que certains parents qui sont dans la première classification ou OUDH ne peuvent pas se permettre de fournir une alimentation équilibrée à leurs enfants. Et le fait que les parents n'ont pas parfois le temps de préparer ces repas pour leurs enfants comme ça se doit, et la plupart de ces enfants manquent une alimentation équilibrée. Ce sont des protéines qui sont très importantes pour chaque enfant, pour son développement. Selon la NCDA, en 2010, le nombre d'enfants ayant reçu une alimentation équilibrée au moment requis se levait à 17%. En 2015, le nombre est passé à 18%, tandis qu'en 2020, ce nombre est passé à 22%. Actualité nationale en bref et en images, l'Office rwandais de l'agriculture et de l'élevage, RAB en sigle et en anglais, affirme avoir mené des inspections dans le lac Kivu de 13 au 17 septembre 2021. Au total, 235 équipes de pêcheurs ont été dénombrées. Chaque équipe dispose d'un bateau de 3. Les bateaux qualifiés pour la pêche étaient de 225 sur 705 de ces équipes. Le responsable du programme aquaculture et pêche a déclaré que les licences des reprises des pêches étaient
en cours de préparation. Le lac Kivu abrite traditionnellement de grands tilapias, de kambambari et une nouvelle espèce de poisson connue sous le nom du Nouveau Rwanda. Il s'agit aussi du petit poisson dans le lac connu sous le nom d'Isambaza.